cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir l'importance des stories Instagram pour vraiment créer une communauté engagée et du lien, de la proximité avec tes abonnés. Et surtout, quoi mettre en story si tu n'as vraiment pas d'idée ou alors que rien ne se passe. Les stories, c'est minimum 3 fois par jour. Matin, midi, soir. Et pourquoi même juste une story par jour ne suffit pas? C'est parce que si par exemple tu postes une story le matin, et bah tes abonnés qui vont se connecter sur Instagram le soir, et bah ta story ils vont pas la voir parce que dans leur fil d'actualité, dans le petit rond tout en haut, et bah ta story elle sera très très loin. Et souvent on regarde jamais toutes les stories de toutes les personnes à qui on est abonné. C'est pour ça que de reposter le midi ou le soir, ça relance en fait ta toute première story et tu doubles tes vues. Alors je sais que ça peut faire peur, mais au final ça prend vraiment pas beaucoup de temps et c'est tout à fait possible. Au final mes clients ils font une tête bizarre quand je leur dis ça, mais au final ils le font très bien. Et même moi, au début je me disais mais qu'est-ce que je vais partager, j'ai rien à dire ou j'avais pas le temps. Mais en fait on a le temps parce que déjà ça prend vraiment pas longtemps. Les stories c'est vraiment authentique, on va pas y passer 3 heures à faire un visuel sur Canva, c'est vraiment à l'instant T en fait. Par exemple tu vas montrer tes coulisses, ton cabinet, ce que tu es en train de faire, montrer que tu as déjà des clients. C'est vraiment une vidéo, des photos très rapides, même une photo de toi et tu mets un texte par dessus, un petit sondage. Donc au final ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et si ça peut t'aider au début pour que ça entre dans ton quotidien, tu peux te dire de les programmer. Par exemple, tu peux te dire qu'est-ce que je vais poster demain ou après-demain comme story. Bah voilà, ça peut être parler de ton offre le matin, faire un sondage le midi et le soir repartager ton post en story ou une pensée, un cas client. En fait, tu auras toujours quelque chose à dire et tu verras qu'au fur et à mesure, ça va venir tout seul. Pour les stories, on a l'impression que vu qu'on fait moins de vues, bah c'est pas utile, mais au final, oui tu fais moins de vues parce que c'est que tes abonnés qui regardent, mais en fait c'est les personnes qui sont le plus intéressées qui les regardent. Donc en fait c'est ces personnes-là qui sont les plus importantes, il faut regarder souvent qui les regarde parce que c'est vraiment des potentiels prospects. Donc c'est pour ça qu'il faut pas négliger les stories, parce que c'est vraiment en story et en message privé que tu vas vendre et très rarement avec tes contenus, surtout au début. Donc en story, qu'est-ce que tu peux partager vraiment? Ça va être des sondages tout simples, par exemple est-ce qu'ils ont passé un bon week-end, est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils sont en repos, des sondages spéciaux à ton activité si tu veux en savoir plus sur ta cible, sur leurs problématiques. Ils peuvent aussi t'aider dans ton choix de ta prochaine publication, en fait vraiment qu'ils comprennent que tu as de l'importance pour tes abonnés et que tu les mets au cœur aussi de ta stratégie, que tu les écoutes et que tu as vraiment envie de les aider. Et comme ça, petit à petit, ils vont vraiment eux aussi se livrer à toi. Parce qu'au début, ils ont besoin de savoir, et surtout avant de te parler ou de devenir client, ils ont besoin de savoir comment tu fonctionnes et est-ce qu'ils se reconnaissent en toi. Donc ensuite, tu peux aussi partager tes pensées du moment ou tes pensées sur l'actualité par rapport à ton secteur d'activité. Tout ça, petit à petit, on dirait pas comme ça, mais ça va vraiment créer des débats. Et même en message privé, voilà, vous allez créer des discussions. Au début, ce sera juste des petits cœurs. Voilà, donc faut vraiment pas négliger les sondages, les questions aussi pour faire une FAQ, s'ils ont des questions sur tes services, sur toi, sur ton parcours. Et bien sûr les stickers aussi, des fois on n'y pense pas, mais ça peut être par exemple tu parles de ton service et bah à la fin tu peux mettre, parce qu'il faut toujours mettre un appel à l'action, tu peux mettre le petit sticker et lui dire si tu veux plus d'infos, clique ici et j'arrive dans tes DM. Voilà, des choses comme ça pour faciliter aussi le processus, parce que si tu parles de ton offre et que tu mets ton lien directement, ton site internet, bah tu sais pas déjà si ça marche réellement et en plus tu ne sais pas qui va cliquer sur le lien. Alors qu'au moins là tu sauras qui aura cliqué sur le petit sticker ou le sondage. Ça peut être tout bête aussi, ça peut être par exemple tous les mercredis, tu vas partager une citation, ou tu vas partager un conseil, tu vas partager ton livre préféré, ta musique, ton podcast. En fait donner aussi des rendez-vous dans la semaine, ou alors tous les mardis tu fais une FAQ et tu réponds à une problématique de quelqu'un, des choses comme ça pour vraiment les rendre accros. Et surtout, ça va être de montrer des témoignages, de poster en story des témoignages régulièrement, ça peut être 2 à 3 fois par semaine. Par contre, on ne poste pas juste le témoignage avec une capture d'écran comme ça peut vraiment être amener le contexte avant, qu'est-ce qui s'est passé, ses problématiques, ses objectifs, et ensuite mettre le témoignage, l'avis pour vraiment qu'ils aient eu un contexte avant, et on finit toujours par l'appel à l'action. Ça peut être aussi une étude de cas.
un avant-après, ça dépend de ton secteur d'activité, mais la preuve sociale, c'est super important. Et plus tu vas le mettre souvent en story, plus tu vas le partager. En fait, il faut que tu n'aies pas peur de dire bon bah ça je vais pas le remettre parce que je l'ai déjà mis. Mais au final, c'est vraiment la répétition qui compte. Donc n'aie pas peur de répéter, même si c'est plusieurs fois la même chose. Normalement, il faut 7 fois avant qu'on intègre bien le message, que ce soit un témoignage, ton offre, un conseil. Donc n'hésite pas à le partager souvent, très souvent, même si c'est plusieurs fois par semaine, surtout quand tu es en lancement ou autre, pour qu'ils intègrent vraiment l'information. Et à force de l'avoir, et bah ça va aller tout seul, ils vont vraiment comprendre l'information. Donc plus tu vas être présent en story quotidiennement, bon après tu peux faire quand même des pauses, que ce soit le week-end ou un jour dans la semaine pour aussi relancer tes vues et bah, surtout faire une pause. Et aussi c'est important l'esthétique, qui est par exemple tout le temps les mêmes écritures, que ce soit aussi avec tes couleurs, si tu as une identité visuelle, mettre l'écriture Instagram à tes couleurs, toutes ces choses là aussi, l'esthétique, le visuel c'est important. C'est pourquoi vraiment ne sous-estime pas tes stories dans ta stratégie de contenu. Il n'y a vraiment pas que les posts. Même si tu postes déjà 3 fois par semaine, 5 fois par semaine, tous les jours, les stories c'est super important. Et j'avais aussi fait un sondage, qu'est-ce que tu regardes en premier quand tu cliques sur l'application Instagram? Et bah c'est les stories. Et maintenant il y a beaucoup de personnes qui prennent moins le temps de faire tout leur fil d'actualité et de regarder toutes les publications. Si tu aimerais voir les erreurs à éviter en story et qui t'empêchent de vendre tes services, n'hésite pas à me le dire dans la vidéo et j'en ferai une vidéo sur spécialement les erreurs à éviter en story pour pouvoir vendre ou créer une communauté. Et surtout, n'hésite pas si tu veux voir rapidement des résultats grâce à tes stories, ta stratégie Instagram en général pour vraiment vivre de ton activité. Je te mets mon Instagram juste en dessous et tu pourras aller voir toutes mes offres et prendre un appel découverte gratuit avec moi. Si tu as aimé cette vidéo et que tu en veux plus, n'hésite pas à liker la vidéo, me laisser un commentaire, ton avis, ce que tu aimerais voir, ce que tu veux. Dis-moi surtout combien de fois toi tu postes par semaine en story, si ça fait beaucoup pour toi, 3 stories par jour. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo à d'autres entrepreneurs ou alors à les taguer en commentaire s'ils avaient du mal avec leur story ou s'ils ne savent vraiment pas quoi partager dedans. Pour ne pas manquer les prochaines astuces, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!